Bonjour tout le monde, voilà, c'est une vidéo qui ne devait pas, j'avais pas prévu de la faire, on est avant Shabbat, il est 3h30 sur les montagnes de Judée près de Jérusalem, là où j'habite, et c'est un message d'urgence que j'essaie de faire, que je vais faire passer. Alors je sais pas combien les gens vont écouter, vont transmettre, mais voilà, je demande aux Juifs de France et d'Eretz Israël qui ont des rapports avec la diaspora de transmettre ce message en masse. Quand je dis en masse, c'est en masse comme jamais vous ne l'avez euh, fait. Voilà. Je voudrais d'abord, le message est le suivant. D'abord, Refoua Shema pour le Rav Eli Lemel qui a été de nouveau agressé à Deauville, maintenant agressé sur une terrasse de café à Paris, à Neuilly. D'abord, il faut comprendre que si ça se passe deux fois sur une même personne, c'est que c'est un message évidemment du maître du monde, ce n'est pas anodin. Pourquoi le Rav Eli Lemel, qui est sûrement un Rav très gentil, Tanit Racham, j'en suis sûr, je ne le connais pas personnellement, mais je pense que oui. Mais il y a un message, comme on dit, du ciel, forcément, et il faut le prendre avec beaucoup de, on va dire, de poids, de lourdeur, dans le sens positif du terme, et essayer de déchiffrer le pourquoi et le comment de l'histoire. Il y a en Europe une montée monumentale de l'antisémitisme et les communautés juives, en tout cas les juifs qui sont impliqués un petit peu dans la vie juive en Europe, en France particulièrement, ont évidemment aux têtes de leur communauté des gens qui sont administrateurs, de synagogues, de centres communautaires, et évidemment les rabbanim, on va dire les chefs spirituels des juifs de diaspora en France ou ailleurs. Et la responsabilité leur incombe de faire le travail et de savoir lire et comprendre la réalité, les changements en cours, et finalement tout simplement la Torah telle qu'elle est donnée. 2000 ans d'exil ont fait perdre, même à ces rabbanim-là, le sens de l'histoire, le sens de la vérité. Ça peut être des Talmidei Chachamim, des génies en Torah. Ça peut être peut-être pas des génies en Torah, mais on va dire des gens extrêmement baki, comme un bekim, on dit en hébreu, extrêmement forts dans la halacha, dans le comment faire la Torah et les mitzvot. Mais la Torah ne s'arrête pas uniquement à comment faire la Torah, mais aussi à être, on va dire, on dit en hébreu, être éveillé sur les changements historiques, et spirituels, parce que c'est lié, dû aux événements, dû, on va dire, à l'évolution de la diaspora et évidemment du retour d'Israël sur sa terre. Le retour d'Israël sur sa terre n'est évidemment pas un événement anodin. Il fait partie des, on va dire, des leviers, de la bascule entre la diaspora et le retour d'Israël sur sa terre. Et Dieu sait que ça fait longtemps qu'on attend ça. Effectivement, il y a 150 ans, le processus de retour avait à peu près commencé, même avant, avec des élèves du Gaon de Vilna. C'est passé après dans le monde non religieux, chez les socialistes communistes, qu'on appelle les sionistes laïcs, qui ont rêvé d'une société, d'un nouveau juif, éventuellement sans Dieu, mais malgré tout lié à la terre et à l'histoire d'Israël, évidemment, lié intimement à la Torah, à la Bible. Une partie de l'orthodoxie ne va pas reconnaître ce retour sur la terre, tout simplement parce que, et ça c'est le Gaon de Vilna qui explique, et c'est extraordinaire, comme les frères de Yosef, donc les 12 tribus, n'ont pas reconnu leur frère Yosef quand ils sont allés en Égypte, et que Yosef était prince d'Égypte, bras droit de Pharaon, et qu'il dirigeait l'Égypte, et ils sont venus lui demander finalement de l'aide, parce qu'il y avait la famine sur la terre d'Israël à l'époque. Donc ils sont allés voir Pharaon pour dealer, pour acheter de la farine, du blé.
Ils n'ont pas reconnu leur frère. Eux, le frère, Yosef, qui a été pourtant malmené, qui a été vendu par ses frères, et tout ce qui s'est passé après dans les prisons, etc., il est devenu finalement, parce qu'il était prophète, hein, il avait le don de prophétie par le biais de ses rêves, Dieu l'a propulsé comme prince d'Égypte, et finalement, lui évidemment va les reconnaître, mais va ne rien dire. Et avec le temps, il y a, relisez la Bible, vous verrez, il y a des dénouements. Finalement, Yosef va leur dire, je suis votre frère, ils vont s'enlacer, il y avait de très grandes tensions, on dit même que les 12 tribus étaient prêtes à même faire la guerre à Pharaon, ils étaient extrêmement énervés contre lui. Finalement, il y a eu des dénouements qui ont fait que finalement, tout se déroule bien, même si on va quand même terminer à être obligé de vivre en diaspora, et de là va naître en Égypte le peuple juif. Même si les origines, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont évidemment ancrées profondément sur la terre d'Israël. Même l'Irak de l'époque était la terre d'Israël, ok. Et même Abraham, qui venait de Mésopotamie, une partie de la Mésopotamie, c'était évidemment le Eretz Israël messianique. Où je vais en venir? Tout simplement que le Gaon de Vilna nous explique qu'à la fin des temps, une certaine partie de l'orthodoxie juive ne va pas reconnaître le retour d'Israël et va dire non mais c'est le fruit de gens, de juifs, sionistes, laïcs, et finalement c'est pas ça qu'on attendait. On attendait une rédemption miraculeuse, on attendait une rédemption version Walt Disney, Mickey Mouse, et finalement c'est pas ça que c'est pas ça qui s'est passé. Et finalement la rédemption, comme le Gaon de Vilna a si bien expliqué, se passe suivant un modèle qu'on appelle Mashiach ben Yosef, à savoir que finalement Dieu intervient dans l'histoire sans ouverture de mer Rouge, sans les cieux qui s'ouvrent, mais avec des miracles inimaginables, mais qui vont s'exprimer par le biais de la nature. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a une partie du peuple juif. Alors, ceux qui ne sont pas du tout dans la Torah, ils sont perdus, ils comprennent rien, ils pensent qu'on peut être juif et en diaspora. Mais ceux qui étudient la Torah, il n'y a aucune logique derrière, sont encore à la traîne et ne comprennent pas que finalement, ils sont en danger imminent. Les rabbanim, qui savent, mais qui pour des raisons, on va dire, de confort, pour des raisons de... c'est dur de se faire comme un désert, Bamidbar, ok, de laisser de la place à autre chose. Finalement, qu'est-ce que je vais faire en Israël? Finalement, la Torah en Eretz Israël, elle est tellement élevée, moi, rabbin de France, d'accord, je connais bien la Torah, mais là-bas, il y a des génies en Torah, moi, là-bas, je vais être effacé. C'est exactement ce que les maîtres d'Israël commentent sur la paracha des explorateurs. Pourquoi les explorateurs qui étaient des géants, les chefs spirituels du peuple juif n'ont pas voulu rentrer sur la terre d'Israël, et on a dû attendre encore 40 ans pour rentrer en Eretz Israël, parce qu'ils avaient peur de perdre, c'est pas moi qui le dis, c'est les commentateurs, ils avaient peur de perdre leur statut social, leur statut de chef spirituel. Alors je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, que ça soit bien clair, mais, et je vais être très clair sur le sujet, et je sais ce que je vous dis, d'accord, parce que je le tiens de Gdolé Ador ici. Écoutez bien ce que je vous dis. Les rabbanim aujourd'hui en France, qui poussent pas à l'Aliyah, qui vont pas se déchirer du matin au soir pour expliquer pourquoi il faut partir d'exil, pourquoi il faut partir de diaspora, auront du sang, et ils l'ont déjà, du sang sur leur tête. Ils sont responsables des communautés en diaspora, en France, en Angleterre, aux États-Unis, on n'en parle même pas. D'accord? Il y a beaucoup d'orthodoxie aux États-Unis. Ils seront responsables devant Dieu, ok, de ce qui va se passer avec les communautés juives d'Europe. Je vous demande d'aller voir vos rabbanim. Je sais que je lance un pavé dans la mare, mais je prends la responsabilité. Parce que le Hémet est important. Et rien d'autre n'est important que le Hémet.
allez voir vos rabbinim et demandez-leur, même le petit rabbin du coin, et demandez-leur pourquoi ils ne poussent pas à l'alia alors que c'est le Aleph Bet, comme on dit, ok, l'ABC, d'accord, de la Torah. Demandez-leur qui vous explique Maseret Sota, ok, où il y a marqué celui qui vit, un juif qui vit en diaspora, c'est comme s'il n'avait pas de Dieu. Mieux vaut vivre sur la terre d'Israël, dans une ville de païens, ok, s'il y a une minorité juive et que pendant 2000 ans, malheureusement, il y a eu des mélanges, il y a eu des conquêtes chrétiennes et musulmanes qui se sont entretuées et puis nous on était un peu au milieu, d'accord, même vous vivez dans une ville de païens, d'accord, en Eretz Israël, et ça a été le cas malheureusement quand certaines populations ont conquis la terre d'Israël et ils l'ont toujours perdu parce que la terre d'Israël appartient de façon historique au peuple juif. Pourquoi ils ne vous enseignent pas cette Torah-là? Pourquoi ils n'investissent pas des cours sur le devoir, comme le Ramban Nachmanide le dit, de tout faire pour monter en Eretz Israël, comme Rabbi Nachman de Breslev l'enseigne dans l'écouté Sirot et dans l'écouté Moharan, par exemple. Pourquoi la Torah, la véritable Torah, n'est pas enseignée? Pourquoi la Torah du Hari n'est pas enseignée? D'accord? C'est-à-dire que la question ne se pose pas. La vraie question, la question ne se pose pas de venir en Eretz Israël. La vraie question, c'est pourquoi ils le font pas? Pourquoi ils se réveillent que, et encore, la preuve, tout le monde ne se réveille pas. Malheureusement, ce Rav Eli Lemel, que Dieu lui donne la refoua shlema et le date, la compréhension, de vite partir de diaspora, avant qu'il soit trop tard. Il n'y aura pas de concentration, il n'y aura pas de Shoah en France. Tout simplement, ils vont venir chez vous, derrière vous, ils savent où il y a des musotes, ils savent où les juifs habitent. Pas tout le monde, mais ils savent où vous êtes. Ok? Et quand Muhammad il sera derrière votre porte avec une hache, ou avec un couteau, d'accord? Ça sera trop tard. Je vous en prie, partagez cette vidéo. Je voudrais qu'elle fasse le tour de France, au moins en France. Il n'est pas trop tard. Il est très tard déjà, mais il n'est pas trop tard. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand c'est déjà tard, alors effectivement, l'alia est très difficile. Mais il y a un moment où l'alia n'est même plus possible. Ni techniquement, ni spirituellement. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas effrayer les gens, mais l'heure est grave. Si après cette agression-là, les gens ne comprennent toujours pas, on ne peut plus rien pour personne. Allez voir vos rabbanim, secouez-leur leur tzitzit, leur talit, et dites-leur, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? Qu'est-ce que vous faites? À quoi vous jouez? On ne parle pas du grand rabbin de France, on ne parle pas de eux, ils font de la politique, ils font pas de la Torah. D'accord? Je parle du vrai petit rave de quartier, de communauté, qui est un rave sincère, sympathique, mais qui est à côté de la plaque. D'accord? Il a peur de quoi? Il a peur pour son business. Il a peur pour qu'on ne le regarde pas en Eretz Israël parce que, mais faites des alias de communautaires, comme ils ont fait déjà dans certaines banlieues parisiennes. Ok? Il y a eu des alias communautaires de Nice, il y en a eu de Sarcelles, il y en a eu des rabbins courageux. Pas assez. Voilà. Partagez avant qu'il ne soit trop tard. L'heure est beaucoup plus grave que vous croyez. Ok? Il y a beaucoup d'informations comme quoi ça va être très très chaud. Et que Dieu vous aide.